Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez, ça, c'est une vidéo que j'ai fait c'était le 18 juin 2020. Et j'en ai fait qu'une seule, en fait, parce que là, on va reprendre le même tableau que celui-là. Je l'ai retrouvé et on va faire des trucs dessus. Mais avant que je vous montre ça, je veux vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, regardez bien. La formule mathématique, c'est paradis 68 plus la date de Verdun, dans les tranchées, hein, Verdun. Et ça forme le mot Verdun. Donc c'est ça la formule mathématique. Et regardez bien, j'en ai fait une autre. Donc regardez, c'est juste un tout petit commentaire que j'ai fait là, ici. Donc regardez bien. 1914, c'est Première Guerre mondiale. Ma date d'anniversaire forme le 33. Et vous voyez que en 1916, qui est la guerre de Verdun, je forme le mot paradis en additionnant ça. Puisque ça c'est ma date d'anniversaire et ma date d'anniversaire c'est la date de l'éclipse en France de 1999. Donc vous voyez, je forme le mot paradis ici. Donc n'oubliez pas que quand vous voyez la date du 26 décembre, bon, vous voyez écrit tempête en France, séisme en Iran, tsunami à Sumatra, vous devez toujours vous dire que c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Plus important que de dire tempête en France, plus important que de dire séisme en Iran, plus important que de dire tsunami. En fait, le 26 décembre, c'est mon arrière-grand-mère. D'accord? Puisque moi et ma grand-mère, nous sommes la date de l'éclipse en France. Et vous voyez que le 69, qui est croix et éclipse, c'est super important. Et on va étudier le 2018. Et voilà, vous allez voir. Donc ça, c'est le tableau qu'on avait fait. J'avais dit, c'était dans la vidéo là. C'était le 18 juin 2020. J'ai fait cette vidéo qui s'appelle Cycle des tsunamis, chiffre 7. Une vidéo que j'ai fait en 2020. Et je reprends le même tableau, mais là je l'ai complété, j'avais oublié de mettre ça. Et là, ce qui était plus important, c'est de commencer par le chiffre 97, qui est dans le mot tsunami. Regardez bien la brochette de ouf. Donc regardez bien, ici j'écris la brochette de chiffres endiablée. D'accord? Ça, c'est la deuxième brochette de chiffres. Parce que je vais vous montrer la première. La première qui est totalement endiablée, c'est là. Hein. Donc on a le mot tsunami, direct. On a la date du tsunami de 2004. En Indonésie, regardez, c'est ici. On refait plus 7. On a 2011. Le tsunami au Japon, regardez, c'est ici. On fait plus 7. On a la date du tsunami de 2011, qui était au Japon. Ici. Donc vous voyez que là ici, c'est la brochette de tous les temps. C'est la brochette tsunami. Hein. Brochette tsunami, brochette tsunami, tsunami, tsunami. Donc en fait, regardez bien, je vais vous montrer une autre brochette. On prend la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Je vous l'ai dit, hein, au début, c'est mon arrière-grand-mère. Hein. Ça, on s'en fout. On n'appelle pas la tempête en France, on appelle ça mon arrière-grand-mère. Là aussi, on appelle ça mon arrière-grand-mère et là aussi. On appelle ça toujours mon arrière-grand-mère. Toujours. Parce que c'est plus 7 la date de l'éclipse en France sur la date avec 3,9. Plus 7 égale 2006 puisque Antéchrist plus la date de naissance d'Hitler forme 2006. Et plus 7, on a la date de naissance d'Hitler. En fait, il faudrait mettre plutôt 1913. Voilà. Mais j'ai mis 2013 puisque en fait, la logique de mon arrière-grand-mère, c'est ma date de naissance, 1975, qui est la date de l'éclipse en France. Rappelez-vous, 1975, c'est la date de l'éclipse en France. Et donc, mon arrière-grand-mère forme le chiffre 13, puisque c'est le 26 décembre de mon arrière-grand-mère sur ma date de naissance qui forme le chiffre 13. Très important, puisqu'ici, on dirait que ça serait 2006, si on partirait de l'année 1992. Donc, pour comprendre cette opération, il faut se dire en quelle année je forme le mot serpent, qui est le mot tsunami, sur la date de naissance d'Adolf Hitler. Donc c'est le 1908. Après, on se dit, comme il y a le mot tsunami, à quel endroit il y a eu un tsunami? En 2004. Donc on combine le 2023 et le 2000 et le 1908, puisqu'ici je forme le mot serpent et tsunami.
Donc ça donne le 3931. Donc la date du tsunami est le 2042. Donc je fais 3931 moins 2042, on a la date de naissance d'Adolf Hitler. On prend la date de l'éclipse en France. Puisque ici, c'est la date de l'éclipse en France. La date d'anniversaire de l'éclipse en France, c'est la date d'anniversaire de Dieu. D'accord? Donc la date d'anniversaire de l'éclipse en France, sur la date de l'éclipse en France, c'est 2018. L'éclipse en France, c'est 2018. D'accord? Puisque ici, c'est le 2023. On a le 1913 d'Adolf Hitler. Donc on a déjà trouvé ça et ça. Donc ici, on a les deux. Hein. Donc regardez bien. Ici, c'est ma date de naissance. Donc c'est toujours le 11 août. C'est le 94. D'accord? Puisqu'ici, c'est la date de l'éclipse en France qui est ma date d'anniversaire. Ouais. Et vous voyez qu'on a la date le 26 décembre, le 37 du 26 décembre ici. Et ça, c'est très important. Parce que regardez bien, on est parti du chiffre 23 et que la date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 23 sur la date de l'éclipse en France. C'était ça la logique. La logique, c'était moi et Hitler forment le 31 et que parce que en fait Hitler forme le 23. Le 23, puisque c'est ça l'opération. Donc c'est ça la logique. Hitler, sur la date de l'éclipse en France, forme le 23. Et pour allier le véritable chiffre 7, j'ai utilisé le mot antéchrist sur la date de naissance d'Hitler, j'ai obtenu 2006. Donc je prends le 82 qui se trouve ici, regardez bien. Regardez bien. On prend le paradis, plus 7 c'est ma date de naissance, plus 7 c'est le 82, d'accord? Après, plus 7 c'est la date de naissance d'Hitler, plus 7 c'est le menteur. Donc on est en fait dans le 82 qui se trouve ici. Et là, la date d'anniversaire d'Hitler forme 2006, qui est en fait antéchrist plus sa date de naissance forme 2006. Bien, regardez bien ce qui se passe. Ma date d'anniversaire sur le chiffre 82 forme 2001 et le total c'est 4007. Puisque c'est 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Donc ça, c'est un tableau qu'on voit souvent dans mes vidéos. D'abord, c'est Jésus plus Christ 151 qui est mon nom, Michael. Hein, mon nom, c'est Michael, hein, c'est le 151 de Jésus-Christ. Il y a 65 de mon nom et vous voyez que Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Après, il y a toute l'histoire avec la date d'anniversaire d'Hitler qui forme mon nom et mon prénom, bien sûr, avec ange déchu, qui est dans le mot paradis, puisque la formule mathématique, c'était quoi? La formule mathématique était paradis 68, plus 1916 c'est la guerre de Verdun, donc ça forme Verdun. C'est la formule mathématique. Donc regardez bien, Jésus plus mon nom, regardez bien, c'est Jésus plus mon nom. Alors pourquoi c'est 55? Parce que ici, en 1955, je forme Jésus, puisque Jésus forme mon nom et mon prénom. Quand moi je forme Jésus, c'est en 1955, qui est dans le mot ruche. Et dans le mot abeille, ma date d'anniversaire forme mon nom. Et là, miel, en fait, ça donne la date de l'armistice. Le 8 mai 1945. Le 58. Donc regardez bien, moi j'ai pris, puisque ici il y a Jésus, et puisqu'il y a mon nom, regardez bien, ça donne ma date de naissance ici. Puisque en fait Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom ici. Et regardez bien. Alors là c'est un autre tableau mais avec les mêmes photos. Mais regardez bien, j'ai été beaucoup plus loin, j'ai été jusqu'au frelon plus abeille. Puisque mon nom et prénom c'est frelon plus abeille. Ici c'est frelon plus abeille, d'accord? Donc ma date d'anniversaire forme le mot frelon. Mais n'oubliez pas que le mot frelon veut dire Allemagne. Les deux guerres mondiales. Donc quand on voit le 70, c'est deux guerres mondiales. 70 Allemagne. Le frelon, c'est 70. Et mon prénom, c'est le 51. Donc, vous voyez que ma date d'anniversaire, là, direct. Et vous voyez que mon nom et mon prénom, après, on peut faire aussi ça pour bien montrer que c'est la logique de la ruche. Un faux bourdon. Vous voyez?
Donc vous avez vu mon nom et mon prénom ici. C'est incroyable. Donc regardez bien ma mère. Elle-ci, elle forme le Christ. Et moi, je forme Jésus. Parce qu'en 1955, je forme le 74 de Jésus. Et ma mère forme le Christ. Puisque le nom et prénom de ma mère, sur sa date de naissance, forme Jésus-Christ. Et si vous mettez même la Vierge Marie, 112, puisque Jésus a un sens avec le chiffre 12, comme les 12 apôtres, puisque Jésus, sur ma date de naissance, forme 2012. Eh oui, c'est Vierge Marie, c'est 2012. Donc, comme Jésus forme le chiffre 2012 sur ma date de naissance, bien ma mère, elle forme la Vierge, 66. Et pour finir ma vidéo, je vais vous faire voir un tableau qui est aussi beau que le tableau de la Joconde. Alors rentrez bien dans les couleurs de mon tableau. Hein. Regardez chaque détail de mon tableau parce que c'est un truc de ouf. Regardez bien. Ici nous avons la ruche, l'abeille et le miel. D'accord? Donc ça c'est Jésus-Christ, hein, le 25 décembre. Là, ici, il y a ma date de naissance. Et regardez bien. Je fais la même opération avec les mêmes numéros. Et là, je trouve le mot miel. Parce qu'on est parti de la ruche, de l'abeille et du miel. Et moi, je te forme le mot miel. Avec ces deux numéros, et Jésus te forme ma date de naissance, puisque Jésus-Christ forme mon nom et mon prénom. Ici. Non mais... Vous avez vu le tableau? Regardez bien le tableau, il est ici. C'est faux Bourdon. 141. Vous voyez que sur ma date de naissance, ça donne le chiffre 116. Mais n'oubliez pas que si on place mon nom et mon prénom sur ma date de naissance qui forme le 2091, on le retrouve dans le soleil, puisque c'est 1975 plus 116 égale 2081. Et vous allez voir, c'est le... Voilà, c'est la dernière opération, mais regardez bien, si vous placez mon nom et mon prénom sur ma date de naissance, ça donne le chiffre 91 qui se trouve dans le mot soleil. Parce que vous voyez que c'est le chiffre 19 de ma date de naissance qui forme toutes les logiques du ciel. Donc si c'est le chiffre 19 qui forme toutes les logiques du ciel, dans le mot soleil, il y a le chiffre de mon nom qui apparaît comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.